Salut tout le monde. Pour ceux qui auraient déjà regardé mon tutoriel sur OBS qui se trouve sur la page Confluence, en fait j'ai décidé d'en refaire un autre parce que depuis la version 28 de OBS et plus, vous pouvez remarquer déjà en voyant l'interface qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc dans le fond, vous allez retrouver les mêmes options, mais pour éviter que ce soit mêlant, ou surtout si vous avez regardé la vidéo précédente, probablement qu'il y a des choses que vous allez avoir de la misère à retrouver. Donc, on va faire un petit tour rapide. Encore une fois, des éléments de base. Je vais faire comme avec la première vidéo, c'est-à-dire je vais faire une vidéo simple de base et une vidéo avancée. Donc, on va commencer tout de suite. OBS, pour ceux qui ne sauraient pas ou pour les nouveaux, ça fonctionne avec un regroupement de scènes et de sources. Donc, dans le fond, les scènes vont être ce que vous allez avoir principalement à votre écran qui va s'afficher. Mais vous pouvez avoir plusieurs configurations d'écran que vous pouvez switcher de un à l'autre à mesure que vous en avez besoin. Les sources vont être tout ce qui se retrouve dans une même scène. Donc, par exemple, si vous avez une webcam, une carte de capture, si vous voulez afficher le Extra Life Helper ou du texte, ou etc., etc., vous pouvez avoir autant de sources que vous voulez, ou du moins, je pense. Donc, vous pouvez avoir autant de sources que vous voulez dans une même scène et probablement autant de scènes que vous voulez également. Vous allez probablement avoir quelques scènes, quelque chose comme entre 3 et 5 scènes, dans lesquelles vous allez avoir plusieurs sources et des sources qui vont se répéter. Donc on va commencer tout de suite par regarder ça. Donc dans le fond, vos scènes, on a une scène qui est déjà là. Si on fait ajouter une scène, on peut ajouter une deuxième scène. Pour l'instant, on va les appeler scène principale, puis la deuxième, disons qu'on va l'appeler Be Right Back pour les besoins de la cause. Puis disons qu'on se crée une autre scène qu'on pourrait appeler, disons une qu'on voudrait que le jeu soit en plein écran. Donc plein écran. Et l'autre scène, on va la renommer, puis on va l'appeler, disons, Extra Life Setup. Extra Life Pro. Voilà. Donc on a nos trois scènes ici, on a notre Extra Life, Be Right Back et notre plein écran. Donc on va commencer par le Extra Life. Pour l'instant, je ne vous montrerai pas la différence entre les trois scènes, mais je vais vous montrer quelque chose qui pourrait être pratique quand on va être rendu là un petit peu plus tard. Donc pour les sources, dans le fond, les sources c'est, comme je vous disais, là présentement on a nos trois scènes. Si on switch d'une scène à l'autre, vous voyez que nos trois scènes sont complètement vides, c'est parce qu'on n'a pas ajouté de sources dans nos scènes. Donc les sources, on va commencer par la base. Là, vous allez voir, ça peut paraître épeurant, mais ça ne l'est pas, en fait, c'est très très simple. Donc, ce que vous allez avoir besoin là-dedans, principalement, puis on va les regarder tous ensemble, c'est le Game Capture ou Display Capture. Je vais vous parler des deux tantôt. On va avoir besoin du Video Capture Device, qui est ici. Et on va avoir besoin probablement du Browser Source. Vous allez probablement avoir besoin d'images aussi pour tout ce qui est le background et ces choses-là. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer avec le Game Capture qui va vous servir, entre autres si vous êtes sur PC, à capturer votre jeu principalement. Donc, Game Capture, on va l'appeler PC Game. Et ici, vous allez voir qu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La plus intéressante pour nous va être Capture Foreground Window Without Key. Vous pouvez aussi y aller avec Capture Specific Window qui, dans le fond, va regarder toutes les applications que vous avez qui roulent en ce moment sur votre bureau et va vous demander d'en choisir une. Donc, dans le fond, si on regarde ici, j'ai pas grand-chose qui roule. Mais vous pourriez avoir, par exemple, si votre jeu apparaît dans la liste, c'est que vous pouvez le sélectionner. Par contre, le problème avec ça, c'est qu'il faut que votre jeu roule avant même de lancer OBS pour qu'il apparaisse là-dedans. Sinon, ça peut prendre quelques secondes, voire même une minute avant que ça se rafraîchisse et que votre jeu apparaisse. Ça peut être un peu tannant, surtout si vous planifiez jouer à plusieurs jeux différents durant la soirée. Changer de jeu peut devenir assez lourd. Parfois même vous allez devoir arrêter votre stream, quitter OBS, revenir. Donc à moins que vous pensiez jouer à un seul jeu pendant vraiment longtemps,
je vous suggère de passer par Capture Foreground Window Widget. On va voir comment aller setter ça plus tard. Vous n'avez pas besoin de rien setter d'autre pour l'instant. Il y a des choses que vous pouvez décider d'aller enlever, comme par exemple Capture Cursor. Si vous ne voulez pas que votre souris apparaisse à l'écran, vous pouvez avoir ce genre d'option-là. Je vous laisse taponner là-dedans si vous voulez. Donc, vous voyez qu'on a un petit point rouge qui vient d'apparaître ici. Puis quand je passe mon curseur dessus, on a les petites flèches pour agrandir. Dans le fond, c'est la zone qui est affichée à l'écran. Donc, dans le fond, présentement, on n'a absolument aucun pixel qui est affiché parce qu'il n'y a pas de jeu qui est affiché. Cependant, on va toujours vouloir que notre fenêtre soit en plein écran pour commencer à jouer avec. Donc, ce que je vous suggère de faire, je vais le refaire avec vous. On va sur notre ressource ici. On va right-cliquer dessus. Et on va aller faire Transform. Dans Transform, vous allez avoir beaucoup d'options. Encore une fois, je peux vous laisser taponner avec ça. Vous pouvez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est Fit to Screen ou CTRL F. Ce que ça va faire, en fait, vous voyez, ça prend l'écran au complet. Après, ce qu'on peut faire, on peut venir le redimensionner à notre guise, comme on en a besoin. Donc, ici, on va aller voir les différentes options qu'on a. Pour l'instant, vous ne verrez pas, là, vous ne verrez pas grand-chose parce qu'on n'a pas de background, puis on n'a pas de jeu qui roule ici. Mais le petit œil ici, c'est l'équivalent de Photoshop pour ceux qui sont habitués. Donc, le petit œil, ça va faire en sorte que votre source va être cachée. Elle n'apparaîtra pas. Vous voyez, la source devient grisée. Donc, vous pouvez jouer avec ça entre les scènes si vous voulez, par exemple, afficher ou désafficher quelque chose juste en switchant votre scène d'une scène à l'autre, par exemple. Vous pouvez aller faire ça. Par contre, normalement, vous allez vouloir tout afficher ce que vous avez à l'écran ou dans la majorité des cas. Et le petit cadenas ici, si vous cliquez dessus, vous ne pouvez plus changer la source. Ça peut être vraiment pratique, surtout si vous avez beaucoup de sources dans votre écran, que vous allez cliquer un peu partout dans votre écran pour voir qu'est-ce qui se passe ou aller changer une scène en particulier, une source en particulier, mais vous accrochez une autre source et vous redimensionnez la mauvaise source par erreur. Donc en utilisant le petit cadenas, vous assurez que vous ne toucherez pas à cette scène-là. Donc pour l'instant, on va le barrer. Et on va aller se rajouter une autre ressource. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va aller ajouter les Capture Device. Donc, Vidéo Capture Device, en fait, ça peut servir à plusieurs choses. Ça va servir à, si vous avez une carte de capture sur votre ordinateur, c'est une chose que vous allez pouvoir utiliser. Donc, pour capturer vos consoles de jeux préférées. Donc, je vais vous laisser le soin de regarder un peu comment ça fonctionne, les cartes de capture, mais si vous avez des problèmes, vous pourrez me contacter pour que je vous aide avec ça. Donc disons, pour l'instant, on va faire un Game Capture Xbox, disons, et je vais même pouvoir vous montrer un exemple parce que j'ai une Xbox qui est ici. Là, par défaut, il va prendre ma webcam, c'est l'autre point que j'allais vous dire. Vous pouvez choisir d'utiliser une webcam également si vous voulez. Donc, vous pouvez avoir plusieurs vidéos capture, donc vous pourriez avoir justement votre carte de capture et votre webcam qui est là en même temps. Donc, vous voyez ici, j'ai une carte de capture qui est présente. Donc, si je clique dessus, voilà, ça vient de changer. Alors, désolé pour le still frame que ça vient de faire. Mais vous voyez que mon Xbox vient d'apparaître en ce moment. Et mon Modern Warfare 2 qui est en train d'uploader. Donc, d'updater. Donc voilà, on a ma source qui vient d'apparaître ici. Et mettons, on va locker celle-là qui est en plein écran pour l'instant. Alors disons qu'on veut aller s'ajouter une webcam. Je vais retourner à la même place et je vais faire un autre vidéo capture device. On va appeler webcam. Et celle-ci, cette fois-ci, je vais aller chercher ma caméra. Donc, ma caméra est ici. Et disons que je veux la mettre dans le coin en bas. Donc, je vais la redimensionner un peu. Et disons, là, vous voyez, en fait, j'ai mon setup comme ça. Puis, je ne veux pas voir nécessairement le reste de mon bureau. Ça m'intéresse plus ou moins. Ce que vous pouvez faire, en tenant la touche Alt de gauche enfoncée, vous pouvez aller cliquer avec le left-click et maintenir votre left-click enfoncé. Vous pouvez aller couper sur les côtés comme ça. Et vous pouvez descendre un petit peu. Alors, on va synthétiser ma caméra.
Là par contre, je le mets tellement proche de moi que si je bouge, on va me perdre dans la caméra, mais vous voyez quand même que c'est assez intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Alors donc, je vais aller la mettre dans le coin. J'ai redimensionné ma caméra à mes besoins. Admettons que j'ai fait une erreur là. C'est pas tout à fait ça que je voulais. Là, vous voyez, j'ai mon petit pointillé vert qui est tout le tour. Est-ce que je peux faire un CTRL Z? Oui, CTRL Z va fonctionner. Comme dans n'importe quel autre logiciel. Ce que vous pouvez faire également, je vais le redimensionner encore. Là, mettons, oh, j'ai croppé un petit peu trop loin. Quand je me tourne comme ça, on ne voit plus ma face. J'ai fait une erreur, je veux annuler ça. On peut faire comme je vous ai déjà montré. Donc, c'est-à-dire, on peut retourner dans le transform et faire un reset transform qui va redimensionner, repositionner ma caméra à sa position d'origine. Donc, dans ce cas-ci, je vais la retourner dans le coin. Je vais recouper, comme je vous ai montré tantôt, pour les besoins de la cause. Et voilà. Et pour les besoins de cette vidéo, rapidement, on va passer à... je vais cacher la caméra pour l'instant. Donc voilà. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Et je l'ai locké. Donc si je la remets, elle va être là. Puis maintenant, si je clique ici, je ne peux plus aller la changer. Je ne peux plus aller la déplacer. Donc si par contre, je vais aller chercher mon Xbox, qui est locké aussi. Si je vais aller chercher ma fenêtre de Xbox et la changer, même si je clique sur ma fenêtre à moi, je vais pouvoir quand même, la fenêtre de ma webcam plutôt, pouvoir quand même la déplacer sans affecter la position de ma webcam. Donc, des petits trucs pratiques. Ok, on va aller voir image source. Donc, si on veut s'ajouter une image en background par exemple, disons que je décide que finalement, je ne veux pas que ma fenêtre soit pleine comme ça, donc je voudrais qu'elle soit comme ça. Puis je veux avoir un beau background en arrière, donc on décide qu'on lock ça comme ça. Je peux aller ici, ajouter une image. On va l'appeler background. Et on va aller se chercher sur notre disque dur une image. Donc, je vais aller dans, disons, dans mes thumbnails, je vais choisir n'importe quoi là-dedans. Ça n'a pas d'importance. Disons, tiens, un thumbnail que j'avais de Extra Life des années précédentes. Donc, je vais mettre ça en background. Et voilà. Là, vous voyez par contre que, un peu comme les layers dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel, je viens de perdre tous mes autres éléments. Pourquoi? Parce que mon background est par-dessus tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là? Évidemment, comme c'est le background, on ne veut pas qu'il soit par-dessus tout le reste. Donc, on va le mettre en bas. Donc, avec les petites flèches ici, vous pouvez descendre ou monter un layer. Donc là, on vient de voir ma caméra apparaître. Et on vient de voir mon Xbox apparaître. Donc, vous allez voir encore tous les autres éléments qui vont être là. Mais vous allez voir aussi tout ce qui a besoin d'être là. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je ne voudrais pas voir ma petite face en haut puisque ma caméra est déjà là. Donc, je vais juste aller prendre ma webcam ici. Je vais la débarrer. Je vais barrer mon background. Et je vais aller la mettre en haut, par-dessus. Donc là, j'aurai mon Extra Life qui reste ici, quelque part dans le coin. J'ai ma fenêtre de Xbox qui est encore ici. J'ai mon petit logo du jeu que je vais jouer. Et j'ai ma fenêtre de mon Xbox qui est là. Donc, vous voyez, on a tous ces beaux éléments-là en ce moment. Vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez. Par exemple, si on décide qu'on rajoute une autre image, on va aller chercher, je sais pas moi, un logo par exemple. Tiens, on va aller chercher un logo. Donc, je vais l'appeler logo. Si vous voulez avoir, par exemple, certains logos qui vont apparaître durant votre stream, on aurait pu aller dans, je crois que je me suis mis broadcasting, j'ai probablement des icônes quelque part, voilà. On va aller chercher une icône. Tiens, on va aller chercher l'icône le logo Binox, par exemple. C'est juste parfait. C'est pas un PNG, fait qu'il va y avoir le fond blanc, mais c'est pas important pour notre exemple en ce moment. Donc, on va aller se mettre le petit logo Binox en bas de ma fenêtre de jeu, ici comme ça. On va le rapetisser encore un peu. Et vous pouvez aussi utiliser les flèches si vous voulez être plus minutieux sur le nombre de pixels que vous déplacez vos items. Donc, tiens, on va l'aligner comme ça. Une fois qu'il est bien positionné, on va le locker en place. Et voilà. Et de rajouter le beau petit logo Binox dans votre stream. Encore une fois, la même règle s'applique pour les images, le Reset Transform, le cropping avec le Alt de gauche, donc utilisez ça.
comme bon vous semble. Vous pouvez aussi ajouter du texte. OBS vous permet de faire vraiment un paquet de choses, donc on va regarder le texte. Je ne sais pas si vous allez vous en servir, peut-être que vous n'en servirez pas, mais si vous voulez le faire, il y a un petit widget qui s'appelle du texte. Donc disons qu'on va appeler ça tiens, votre name tag ou votre game tag. On va aller ici, puis vous pouvez choisir la fonte. Vous avez un paquet de fontes que vous pouvez choisir. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Je vais juste écrire mon puis vous pouvez choisir la grosseur également. Je vois plus où elle est vraiment. Mais en fait, c'est pas vraiment important parce que tout ce que vous faites ici, vous pouvez aller le changer automatiquement une fois qu'il est rendu dans OBS. Par contre, quelques petites options que je vais vous montrer. Vous pouvez aller changer la couleur, évidemment. Donc, disons qu'on va aller le mettre en orange, tiens. Une espèce d'orangé. Comme ça. Vous pouvez aller changer l'opacité, donc voir le background un petit peu au travers de votre texte. Ça peut être cool, ça peut être pratique. Vous pouvez aller ajouter une couleur de background, ce qui peut être vraiment pratique aussi parce que, par exemple, dans ce cas-ci, si on veut avoir, je vais rajouter un peu d'opacité sur le background, vous allez voir que plus j'en mets, moins on voit ce qu'il y a en arrière. Mais ça va faire en sorte qu'on va voir mieux le texte. Et on va quand même voir ce qui se passe, par exemple, en arrière. Donc, ça peut être vraiment pratique là, si vous voulez vous faire des blocs de texte intéressants. Donc, vous avez l'alignement, vous avez un paquet d'options, donc amusez-vous avec ça. Et une fois que c'est rendu là, vous pouvez le redimensionner. Ou le virer à l'envers comme je viens de faire. Le redimensionner comme vous voulez. Et donc, je vais le mettre en dessous de ma fenêtre de stream. On va voir mon nom en tout temps pendant que je stream. Ça sert à pas grand chose. Vous avez probablement des logos. Si vous avez déjà fait ça, vous avez probablement vos fontes, vos trucs. Donc, c'est pas nécessaire. Mais vous pourriez avoir besoin de plein d'autres choses. Donc, ça peut être vraiment pratique de le savoir. Donc, Studio Mode, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Dans le fond, ici, ce que vous voyez, vous avez le preview, qui est ma scène Extra Life. Et vous avez le programme. Présentement, j'ai pas d'autres scènes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'ajouter une autre scène qui va être le Be Right Back. On va faire ça rapide. On va juste s'ajouter une image. Je vais appeler Be Right Back. Je dois avoir quelque chose déjà pour ça, quelque part. On va prendre n'importe quel. Tiens, on va prendre Sender. Alors, disons que ça va être mon Be Right Back. J'aurais pu m'ajouter un texte Be Right Back. Vous allez avoir tout ce qui est nécessaire avec Beanox de toute façon. Donc, ici, j'ai mon image, j'ai mon background, j'ai ma scène qui roule en ce moment, donc mon programme, c'est ce qui est en train de rouler. Je veux transitionner à ça. Vous pouvez y aller directement par ici, en faisant un fade to black, ou un fade simplement, ou un cut. Cut, ça va couper directement. Fade, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc vous allez voir ce que ça donne. Et voilà, maintenant c'est ce qui apparaît pendant que je suis live. Ça va être l'image qui est ici. Vous pouvez aller voir le programme encore une fois qui va se ramasser ici, quelque part. Et c'est pas mal comme ça que ça fonctionne pour le Studio Mode. Studio Mode en tout temps, vous pouvez le canceller. Vous pouvez revenir en mode programme. C'est toujours le programme qui va s'afficher, évidemment. Puis quand vous revenez comme ça, vous avez le preview qui est à gauche par défaut et le programme qui est à droite. Je crois qu'il y a un moyen de le changer de côté. Je me souviens plus exactement comment faire, mais pour ceux qui préféreraient avoir le preview à droite et le programme à gauche, c'est possible également. Donc, on va revenir à notre programme. Ensuite, on pourrait passer rapidement par un petit tour de l'interface. Donc, qu'est-ce qui va vous être utile dans tout ça? On va retourner sur la scène principale. Dans le fond, tout ce qui est audio mixer va être vraiment intéressant pour vous. Parce que vous allez avoir, en fait, votre webcam, votre micro, un paquet de trucs que vous pourriez avoir besoin. Donc, on va aller voir plus loin dans les options, mais ce qui va être vraiment important, c'est tout ce qui se trouve dans le audio mixer. D'ailleurs, je vous suggère de faire des tests et d'enregistrer vos vidéos et de les réécouter. Parce que dans bien des cas, peut-être que ce ne sera pas le cas avec votre PC, peut-être que ça va l'être aussi, le son va être trop fort par défaut. Donc, on peut venir jouer avec ça.
Vous allez le voir là, dans le fond, quand le petit equalizer va starter, quand vous commencez un jeu, si vous vous ramassez dans le rouge, c'est que c'est déjà vraiment trop fort. Le best, c'est d'être vers la fin du vert et un peu dans le jaune, là, de jouer dans ces zones-là ici. Assurez-vous d'être là-dedans à peu près. Puis réécoutez, si vous allez trop fort, votre son va gricher, ça va être vraiment énervant pour vos auditeurs, pour votre public. Donc assurez-vous d'être pas mal toujours dans cette zone-là. Donc faites des tests à l'avance. La même chose pour votre micro. Maintenant, si on regarde à droite, le style streaming, évidemment, ça parle de lui-même, donc c'est pour commencer un stream. Le start recording, c'est si vous désirez enregistrer une vidéo. On va regarder un petit peu plus tard là, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous pour faire ça. Mais ça peut être intéressant, par exemple, si vous décidez, je sais pas moi, à un moment donné pendant votre Stream Explore Live, vous décidez que vous voulez enregistrer les games d'un jeu de combat pour les uploader plus tard, ou peu importe, pour garder les meilleurs moments, ou si vous faites des challenges avec des gens, puis que quelqu'un doit vous battre, puis vous voulez garder encore une fois les meilleurs moments, vous pouvez commencer à enregistrer. Ceci dit, ça va prendre beaucoup plus des CPU ici, puis ça va probablement affecter les performances de votre stream. Donc faites attention si vous décidez d'enregistrer et de streamer en même temps. Start Virtual Camera, vous n'aurez pas besoin de ça parce que vous allez tous avoir une caméra anyway, donc on va passer là-dessus. Le Studio Mode, on l'a déjà vu. On va aller voir dans les settings. Ok, dans les settings, il y a beaucoup de choses. Le général, c'est les choses de base. Je vous laisse fouiller là-dessus puis ajuster ça comme vous avez besoin. C'est pas nécessaire pour nous de regarder ça pour l'instant. Dans le stream, c'est là que ça va être vraiment intéressant. Donc vous voyez par défaut, ici j'ai Facebook Live, mais vous avez tous les différents grandes plateformes de stream qui sont disponibles. Donc Twitch, YouTube, Facebook, Restream pour ceux qui veulent streamer sur plusieurs plateformes. On va voir ça dans le Advanced Tutorial. Twitter, etc. etc. Donc disons qu'on y va avec YouTube. Pour le reste, on va voir ça un petit peu plus tard. En fait, vous avez les autres vidéos qui vous expliquent comment aller connecter votre compte ou utiliser une clé de flux. Donc, je vous encourage à aller voir les autres vidéos sur Facebook, YouTube et Twitch. Dans le output, ici on a deux modes. Je vais le remettre, je fonctionne toujours en mode Advanced, mais je vais le remettre en mode simple pour que vous compreniez. Si vous voulez juste streamer de base, ça va être très très simple. Vous avez votre vidéo bitrate ici. Que je vous suggère de mettre à 4500 si vous êtes au studio. Si vous êtes en dehors du studio, je vous conseille d'aller à 6000 si vous utilisez Twitch, parce que Twitch bloque à 6000 de toute façon. Si vous avez une très bonne connexion Internet et que vous êtes avec YouTube ou une autre plateforme de streaming, vous pouvez aller très très élevé, spécialement si vous voulez streamer en 4K. Je vous suggère d'aller dans le 25-30 000 ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, et surtout si vous êtes au studio, restez à 4500 parce que tout le monde veut utiliser la même connexion Internet et on a eu des problèmes dans le passé. Donc je vous suggère de rester avec cette valeur-là. Le reste, je vous conseille de ne pas toucher à ça. Spécialement le encoder preset. Qu'est-ce que ça fait? En fait, vous le voyez, c'est écrit un petit peu. Là. Il y a des options qui vont vous indiquer un peu qu'est-ce que ça fait. Mais en gros, c'est la quantité de pourcentage du CPU que vous allez utiliser par rapport à votre carte graphique versus votre carte graphique. Donc, plus vous le mettez rapide, moins vous allez utiliser de CPU, mais plus vous allez demander de ressources à votre carte graphique et vice-versa. Donc, faites attention. Vous pouvez faire des tests si jamais vous voyez que votre stream commence à laguer ou des trucs comme ça. Vous pouvez faire des tests avec la vitesse du CPU, là, mais je vous conseille de ne pas toucher à ça. Par défaut, il était very fast, donc laissez-le comme ça. Recording path, ça va être super important là, si vous voulez décider d'enregistrer vos vidéos pour savoir où OBS va capturer par défaut. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace, les vidéos peuvent devenir lourdes très rapidement. En mode Advanced, ce qui peut être intéressant en fait, c'est que vous allez avoir des options qui sont différentes pour le recording et pour le streaming. Par exemple, ici on est en 2500. On va se remettre en 4500 comme on avait regardé tantôt. Mais par contre, mon recording, moi je veux avoir des vidéos de qualité supérieure parce qu'éventuellement je voudrais les uploader sur YouTube. Donc, je veux vraiment des bonnes vidéos. Vous voyez par défaut, j'avais mis à 8000 ici, mais on pourrait le mettre à 25 000. C'est ce que je faisais quand je voulais enregistrer des vidéos de bonne qualité. Donc ça va demander évidemment beaucoup plus de votre CPU, mais vos vidéos vont être de bien meilleure qualité. Donc ça peut être vraiment super intéressant pour faire ce genre d'affaires-là.
Ok, aussi, chose importante, vous pouvez aller choisir votre type de vidéo, de format vidéo que vous voulez enregistrer. Il y en a un paquet, là. Je suggère de laisser ça en MP4, si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais si vous êtes conscient des types de formats puis de ce que vous voulez avoir exactement, il faut aller les changer ici. Donc, une fois qu'on a passé ça, audio. Ok, vous voyez ici, vous pouvez aller ajuster votre desktop. Dans le fond, qu'est-ce que ça vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'ajouter la source audio de votre desktop à votre stream. Si vous voulez, par exemple, avoir des discussions sur Discord euh, ou streamer quelque chose de particulier ou entendre quelque chose de particulier de votre desktop, de la musique que vous jouez, par exemple, ça va être super important d'aller ajuster et de mettre la bonne source ici. Vous pourrez faire des tests par la suite. Puis l'autre chose qui est super importante, c'est d'ajouter votre micro. Parce que comme vous pouvez voir par défaut, mon micro est disable. Donc moi ce que je veux avoir, c'est que je veux avoir mon micro à moi, que j'utilise en ce moment. Et donc après avoir fait ça, si on fait Apply et OK, vous allez voir mon micro apparaître. Donc vous voyez par défaut, là, mon micro est peut-être pas assez fort. C'est une option qu'il va falloir aller changer. Parce que si je suis comme ça et que mon jeu est dans ce genre-là, euh, ben, on entendra à peine ma voix. Donc ça aussi, ça va être des tests à faire que je vous suggère. Vous pouvez aller dans les trois petits points ici. Vous pouvez aller dans les Advanced Audio Properties. Et ici, vous pouvez aller changer votre micro puis même le mettre plus fort. Par exemple, dans ce cas-ci, disons que je le mets à 6 dB de plus. Et si on regarde maintenant ce que ça donne, ok, là j'arrive dans le jaune, fait que ça devrait être quand même pas pire. Assurez-vous de faire des tests justement avec votre micro puis avec votre carte de capture, là, les deux en même temps, pour essayer d'avoir quelque chose de similaire des deux côtés. Sinon, il va toujours y avoir une source qui va être plus forte que l'autre. On va retourner dans les settings. Vidéo maintenant. Vidéo, c'est super important. Euh, je crois que maintenant, OBS le fait par défaut, mais avant, il y avait une différence entre le Base Canvas Resolution et le Output Scaled Resolution. Qu'est-ce que ça fait dans le fond? Ça, c'est votre canvas, c'est ce que vous voyez dans OBS. Ça, c'est ce que vous streamez, c'est ce que les gens vont voir. Donc, si par exemple, on décide qu'on met ça en 1280 par 720, ma fenêtre va être affichée en 1080p. Mon stream va apparaître en 720p pour les auditeurs. Ils n'auront pas moyen de le mettre plus fort parce que c'est la résolution que je stream. Ça va évidemment prendre moins de bande passante, ça va être moins demandant sur le CPU, mais par contre, votre stream va être de moins bonne qualité. Donc, je vous suggère de laisser ça en 1920 par 1080 pour les deux. Ici, comme en FPS, ben, vous voulez probablement streamer en 60 FPS, surtout si vous faites du jeu de fight ou du Call of Duty ou du jeu compétitif comme ça. Par contre, si vous jouez à la majorité des jeux, croyez-moi, même si les gens vont vous dire qu'ils voient la différence, très peu de gens vont voir la différence, particulièrement dans un stream. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça. Évidemment, plus vous ajoutez de FPS ou de frames par seconde, plus c'est dur sur le CPU. Donc, à voir. Là. Vous pouvez faire des tests de stream aussi, puis rouler votre jeu, puis regarder, faites des premiers tests, voir comment est-ce que ça bouffe de CPU, si ça ralentit votre PC, si votre jeu en souffre, etc. Ben venez baisser le nombre de FPS. Les hotkeys, c'est ce qui nous intéresse, qu'on regardait tantôt. Donc, dans OBS, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous mettre des hotkeys pour à peu près n'importe quoi. Donc, vous voyez, je pourrais avoir un hotkey pour le start streaming, un hotkey pour le stop streaming, pour vous pourriez poser votre recording, etc. Il y a un paquet d'affaires, mais ce qui va nous intéresser surtout, puis on va descendre plus bas, on va le voir, hein, c'est le PC Game que je vous parlais tantôt pour aller capturer votre jeu. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si je voudrais faire que mon capture, c'est Insert et mon Deactivate Capture, ça va être Delete. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand je vais avoir un jeu qui va rouler, une fois que je vais être dans le jeu, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur Insert, puis automatiquement, dans OBS, il va aller capturer la fenêtre qui est active en ce moment. Donc, vous pourriez même faire ça, faire la même chose pour une page d'un browser, une autre application que vous utilisez, que vous voudriez streamer en même temps. Je sais pas, moi, vous décidez de faire, d'aller faire une game de quelque chose sur Facebook en parallèle, puis vous décidez que vous voulez streamer ça.
vous pouvez le faire à tout moment juste en utilisant vos touches de raccourci. Donc ça peut être super cool. À voir si vous utilisez des jeux PC ou si vous utilisez ça, ça peut être vraiment cool. Donc, accessibilité, on ne passera pas là-dedans, mais vous avez un paquet d'options, donc je vous invite à aller fouiller là-dedans, surtout si vous avez des problèmes de visibilité avec les couleurs, ça peut être super pratique. Puis Advance, en fait, Advance, c'est là, je crois qu'on peut setter le nom de votre vidéo qui va recorder par défaut. File name formatting. Et vous voyez ici, on va enlever ça. Dans le fond, le nom, vous allez mettre ici. Disons qu'on l'appelle Extra Live sur le caps lock. Extra Live 2022 underscore. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement ajouter quelque chose à la fin, comme un 01, un 02, etc. Vous pouvez ajouter des suffixes si vous voulez. Puis vous pouvez override file if it exists, mais normalement on ne veut pas faire ça, donc il va rajouter des choses au bout. Puis il y a moyen aussi d'aller ajouter du temps ou une date, par exemple. On pourra regarder ça ensemble si jamais ça vous intéresse. Mais dans le fond, à partir du moment où vous allez enregistrer une vidéo ou vous allez recorder, il va automatiquement l'enregistrer à l'endroit où vous y avez dit tantôt, avec ce nom-là par défaut. Autre chose que vous pouvez aller voir, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez aller jouer avec ça. Dans ce cas-ci, j'ai pas d'autres options. Mais éventuellement, vous pourriez avoir d'autres options, tout dépendant de quel PC vous utilisez, quelle carte graphique vous avez, etc. Vous pourriez avoir à aller changer le renderer si jamais vous avez des problèmes de stream, mais ça arrive très peu souvent, donc je ne vous conseille pas de toucher à ça, à moins que vous ayez vraiment des problèmes. Le process priority, c'est comme dans n'importe quelle autre application. Dans le fond, si vous jouez PC, je vous suggère de laisser ça en normal. Si vous jouez console, mettez ça à high, parce que dans le fond, c'est votre carte de capture qui va faire toute la job, puis votre PC sera pas tant en demande que ça, mais votre console va l'être. Donc, à voir selon vos besoins. Je crois que ça fait le tour pour le tutoriel de base. Donc, j'espère que ça vous a aidé beaucoup. J'espère que c'est utile pour vous. Et on se revoit dans le tutoriel avancé. Donc, merci et bon stream!